Une visite, celle du président de la République aux Émirats arabes unis. Il est l'invité d'honneur du sommet mondial de l'industrie et de l'industrialisation qui se tient en marge de l'Expo Dubaï 2020. Des inaugurations, celle des périmètres pilotes en Adrar, c'était aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture en visite dans cette wilaya. Un lancement plutôt, celui du tournoi de tir à la cible à Tigan Trarza. C'était ce matin sous la supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Et puis pour vous prémunir contre la Covid-19, rien de tel que de vous faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 19 novembre 2021. 22h que nous commençons par la diplomatie avec la visite aux Émirats arabes unis du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Nous devons voir les images. Et voilà les images donc. Le président de la République en visite donc dans l'État des Émirats arabes unis. Ça, c'est son arrivée ce matin à Abu Dhabi. Vous savez qu'au cours de cette visite, le président de la République participera au sommet mondial de l'industrie et de l'industrialisation, dont il est d'ailleurs l'invité d'honneur, un sommet qui se tient en marge de l'Expo 2020 de Dubaï. Le chef de l'État, à son arrivée ce matin à Abu Dhabi, a été accueilli au bas de la passerelle, à l'aéroport donc, par une délégation émiratique conduite par le ministre de l'Énergie et des Infrastructures. Il y avait aussi à l'accueil l'ambassadeur de Mauritanie dans l'État des Émirats arabes unis et les députés représentant les Mauritaniens en Asie. Au cours de cette visite, le président de la République est accompagné par la première dame, Dr Mariam Touadél Oulida. Il y a aussi 4 ministres, à savoir celui des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, celui des Finances, celui de la transition numérique et de l'innovation et de la modernisation de l'administration, les ministres des Pêches et de l'économie maritime et la ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et du tourisme. Le chef de l'État est également accompagné par une délégation de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien. Ça, c'était donc ce matin à son arrivée à Abu Dhabi, pour une visite au cours de laquelle il participera donc à ce sommet mondial de l'industrie et de l'industrialisation, dont il est d'ailleurs l'invité d'honneur. Le président de la République, donc invité d'honneur de ce sommet mondial de l'industrie et de l'industrialisation, un sommet qui se tient en marge de l'Expo 2020. Voilà donc pour le diplomatique. La politique intérieure à présent, avec d'abord les journées de concertation sur les systèmes éducatifs, ces journées organisées par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Et d'ailleurs, je le rappelle, c'est le président de la République en personne qui avait donné le lancement, qui avait supervisé le lancement de ces journées. C'était mardi dernier au Palais des Congrès ici à Nouakchott, le Palais des Congrès qui abrite justement ces assises qui ont entamé leur dernière ligne droite. Et c'est pourquoi les participants mettent les bouchées doubles pour donc aboutir à un résultat attendu. Compte rendu Bokar Baïleba. Pour la 4e journée consécutive, les assises nationales de concertation sur la réforme du système éducatif se sont poursuivies au Palais de Congrès à Nouakchott. Du fait de la diversité de la provenance des participants, de leurs références et de leur expérience, leur apport à la réflexion ne peut qu'enrichir le débat et déboucher sur des résultats marqués par la complétude, la cohérence et l'efficacité pour contribuer à une remise à niveau du système éducatif. En d'autres termes, il s'agit d'adapter ce système à la dynamique de l'évolution des connaissances et aux impératifs du développement. Je trouve que ces journées se déroulent bien.
L'atmosphère est bonne. La liberté aussi d'expression, il y a une liberté d'expression. Et je crois qu'on arrivera à trouver un consensus national autour de ce système éducatif, un système qui n'a jamais très bien fonctionné depuis l'indépendance. Je crois que pour la première fois dans l'histoire de la Mauritanie, on va trouver un consensus national autour de ce système éducatif. 12 ateliers ont été consacrés à des discussions et échanges de points de vue sur plusieurs thèmes, notamment diagnostic du système éducatif et leçons tirées de diverses réformes, notre école, vision et objectifs, unification effective du système éducatif, promotion de l'éducation sur la citoyenneté, équité scolaire et intégration en tant que pilier de l'école républicaine et enseignement originel et alphabétisation. Sidine Oulhanoun, expert dans le domaine de l'éducation, inspecteur général, ancien inspecteur général du ministère de l'Éducation. Le travail que nous sommes en train de faire est une grande entreprise humaine. C'est une véritable aubaine pour nous parce qu'il nous a été donné l'occasion de déceler toutes les failles du système éducatif. Notre système éducatif se trouvait dans une ornière, dans une véritable impasse. Et l'occasion qui nous vient d'être offerte a permis à toutes les parties d'être impliquées, d'exposer leur point de vue, chacun de manière alternative, et l'attention de l'ensemble des partenaires a été prise en considération, tous les éléments qui ont été avancés. Sidiati Mohamed Diko, secrétaire général de l'Alliance des professeurs de Mauritanie. Je tiens à saluer le climat dans lequel s'est déroulée ces concertations. Et j'ai l'espoir, comme tous les Mauritaniens, que les recommandations qui en seront issues trouvent leur voie vers l'application afin que nous trouvions un système éducatif qui pourra répondre aux défis qui se posent actuellement aujourd'hui et qui est nécessairement une réforme éducative attendue par tout le monde. Les résultats de ces journées de concertation permettront d'élaborer la loi d'orientation de l'éducation et permettront également de définir les priorités qui doivent être prises en compte afin de parvenir à édifier l'école à laquelle aspire le peuple mauritanien. Voilà donc pour ces journées de concertation qui ont entamé leur dernière ligne droite puisqu'elles doivent en principe se terminer demain. Et comme je le disais tout à l'heure, les participants mettent les bouchées doubles et le ministre de l'Éducation nationale est toujours présent. Et deux de ses collègues étaient aujourd'hui en dehors de Nouakchott. Il s'agit de celui de l'agriculture et de celui de la culture. Le premier se trouvait aujourd'hui à Nadrar où il a procédé à l'inauguration de plusieurs périmètres pilotes. Alors, sur les activités du ministre lors de sa visite là-bas aujourd'hui et sur les différentes étapes, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ould Bilal, compte rendu revu en français par Mohamed El Khattat. C'est à partir de la commune de Yaghrev, relevant de Ain Hetaïa, que le ministre de l'Agriculture, M. Sidnoul Ahmedali, a entrepris, en compagnie du wali de Ladrar, M. Haddadi Mpaliatera, sa visite d'information pour prendre le pouls de la station des Oasis qui ont subi bien des dégradations ces dernières années. La première étape de cette tournée du ministre de l'Agriculture aura été l'Oasis pilote développé par le projet de production et développement des Oasis. Ici, le ministre de l'Agriculture a pris connaissance des caractéristiques et spécificités de cette oasis pilote qui s'étend sur une superficie de 50 hectares avec une capacité d'implantation de 6700 palmiers dattiers. L'autre étape de la visite sera une oasis dans la même commune de Yaghrev d'une superficie de 10 000 hectares dédiée à la culture du palmier dattier et le maraîchage. Le ministre s'est également arrêté dans un projet agricole exécuté par des femmes sur fonds propres. L'occasion pour le ministre de noter que le but de cette visite dans la wilaya de Ladrar est de constater de visu l'état de certaines oasis qui ont subi des dégradations au cours de ces dernières années et commencer à mettre en place, dit-il, des plans d'urgence pour sauver ce qui peut l'être.
De même qu'en marge de cette visite, il s'agit, poursuit le ministre, d'inaugurer des oasis pilotes plantés pour les populations locales, sachant que la pose de la première pierre de ces projets a été faite l'année dernière et nous avons pu constater que les palmiers plantés ont profité à des familles qui n'ont jamais bénéficié de titre de propriété ni de palmiers dattiers propres pour eux. Nous allons poursuivre nos visites à destination de la ville historique de Ouadane et le département, tout en accompagnant les festivals des villes du patrimoine, planche sur un vaste programme qui comprend l'implantation de grandes oasis pilotes et la construction de barrages pour la maîtrise de l'eau. En marge de la visite, nous tiendrons réunion avec les agriculteurs pour discuter de la situation et les informer au sujet de ces programmes qu'envisagent les pouvoirs publics en vue de changer la situation qui prévaut. Il est à noter que la tournée du ministre en compagnie du Wali de l'Adrar a englobé la délégation régionale du ministère de l'Agriculture où il s'est informé sur les plus importantes activités menées et les difficultés et obstacles rencontrés. Il s'est rendu, lui et la délégation qui l'accompagne, au laboratoire des maladies du palmier qui met les résultats de la recherche scientifique au service du développement du secteur des oasis de manière pratique afin d'augmenter la production au moyen de la lutte contre les ravageurs vecteurs des maladies du palmier. Voilà, le ministre donc, de l'Agriculture en tournée d'information de la wilaya d'El Adrar. Il a procédé aujourd'hui à l'inauguration de deux périmètres pilotes, si vous voulez, deux oasis pilotes. La deuxième visite ministérielle, c'est celle du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Il était aujourd'hui à Tigant, dans Trarza, Tigant, où il a procédé au lancement d'un tournoi de tir à la cible, le tournoi dénommé Fait Cheikh Ould. Alors, la durée de ce tournoi et combien d'équipes y prennent part, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Oulindamar. Son compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. 17 équipes rivaliseront d'adresse et de précision pendant 3 jours. Une manifestation populaire qui permet de revisiter ce sport traditionnel. Chaque équipe va essayer de montrer le meilleur d'elle-même et remporter le gros lot. Et dans son discours d'ouverture de la compétition, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Makhtar Ould Dahi, a salué l'homogénéité et le niveau de participation à cet important événement. Il a exprimé sa satisfaction de voir les pratiquants de cette discipline qui allie culture et sport dans une atmosphère de fraternité. Il a ajouté que le secteur tient à ce que ce sport perdure et créera les conditions pour qu'il puisse s'en assurer. Il a indiqué que le secteur est tout à fait prêt à mettre en œuvre toutes les propositions visant à promouvoir le tir à la cible et travailler en coopération avec ses équipes afin de remettre bientôt les choses dans leur juste cadre à travers l'élaboration de textes qui corrigent tous les déséquilibres. À son tour, le secrétaire général du comité intérimaire pour l'organisation du tir à la cible, Mohamed Salem El-Boukhraïs, a souligné l'importance d'organiser cette compétition dans cette zone où le tir à la cible reste une caractéristique importante pour les habitants. Il a décrit le tir à la cible comme une occasion importante de convergence et d'échange d'expérience et d'enracinement. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Tigint, Moustapha Oulebati, qui a salué l'organisation de cette compétition dans cette zone dont les habitants ont joué un rôle majeur dans la perpétuation de cette discipline. D'autres intervenants se sont relayés pour exprimer leur appréciation pour les efforts du département de la culture, de la jeunesse et des sports visant à réformer le tir à la cible. Le tir à la cible, donc, un tournoi se déroule depuis aujourd'hui donc, à Tigant, au Trarza. Son lancement a été supervisé par les ministres de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement. Voilà donc pour ces deux visites ministérielles, celle du ministre de l'Agriculture, Anadrar, et celle du ministre de la Culture, donc,
au Tararza. Deux autres visites de hauts responsables, d'autres hauts responsables également à l'intérieur du pays. Il s'agit de celle du délégué général de Tazor et celle du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Le premier était aujourd'hui au Brakna, précisément à Dionaba, l'occasion pour lui de procéder au lancement des travaux de construction du barrage de l'Ouassa, et ceci à la grande satisfaction des populations locales. Constat de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Rimine l'a dit, compte rendu revient en français par Yed Alifal. Les habitants de Djonabé manifestent ainsi leur joie devant le délégué général à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Taazour, qui, en compagnie du Wali di Barakna, arrive sur les lieux pour procéder à la pose de la première pierre du barrage de l'Ouassa. Un projet cher aux habitants de cette localité située en plein cœur du Barakna. Le maire de la ville n'a pas manqué de dire à l'adresse des pouvoirs publics qu'il s'agit là d'un vieux rêve qui se réalise et qui aura sans doute un impact socio-économique important sur la vie des habitants de cette zone qui vit essentiellement de l'agriculture. Ils vont, a-t-il dit, pouvoir désormais cultiver leurs terres grâce à cette infrastructure sans devoir subir les caprices de la nature. Les populations locales se sont succédées devant les caméras de la télévision pour exprimer leur gratitude, car, disent-elles, elles vont pouvoir procéder à l'extension de leur périmètre cultivable et améliorer les variétés de cultures. Voilà, donc ça c'était la cérémonie de lancement des travaux de construction de ce barrage de l'Ouassa qui relève de Dionaba au Brakna. C'était ce matin, donc un lancement supervisé par le délégué général de Tazor. Quant au président de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, lui, il poursuit sa caravane anti-esclavagiste dans les wilayas du Nord. Il est aujourd'hui à Zouerat, la capitale du Tiris Zemmour, dans le cadre donc de cette campagne de sensibilisation, de cette caravane de sensibilisation contre l'esclavage. Alors, sur les activités de cette caravane dans la capitale du Tiris Zemmour, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu revu en français par Mohamed El-Khattat. Le siège de la direction de l'exploitation de la SNIM à Zouerat a été la première étape de cette seconde journée de visite de la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme qui séjourne depuis hier dans la wilaya du Tiris Zemmour. Devant les responsables des différents services de cette direction, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salem El-Bouhabouini, est revenu sur l'objet de sa tournée en rappelant la mission de la commission qu'il préside. Nous avons, a-t-il dit, ce volet qu'on appelle la situation et les droits des travailleurs. Et nous avons été satisfaits des échanges avec la direction générale de la SNIM à Nouadhibou, car nous sommes porteurs de certaines revendications des travailleurs, comme le cas des retraités, et les échanges ont été positifs. Le directeur de l'exploitation à Zouerat, M. Mohamed El-Aïn, a apprécié le rôle de pionnier que joue la Commission nationale des droits de l'homme au niveau national, avant de souligner que la SNIM est un acteur économique qui contribue au développement économique local, comme elle participe à l'emploi de la main-d'œuvre nationale. Les interventions des cadres de la SNIM ont versé dans le même sens, faisant état des importantes actions sociales que la société veille à faire perdurer pour que les employés puissent jouir de tous leurs droits. Toute la population de Zouerat a fait savoir M. Mohamed Ouelmdeyeh, attaché administratif à la direction de l'exploitation, est approvisionné en eau potable par la SNIM, soit par le réseau d'addiction ou par citerne. Nous avons des magasins où les denrées de première nécessité sont subventionnées à plus de 50% et profitent à tous les employés de la SNIM qui sont également pris en charge sur le plan sanitaire. Et même les autres populations de la ville, si elles ont besoin de la SNIM, elle est toujours là pour eux. C'est vous dire, ajoute-t-il, que cette charge sociale qui est au cœur des droits de l'homme, la SNIM y veille et s'en occupe de la plus belle des manières.
L'autre étape de cette visite de la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme était le commissariat de police de Zouarat, où il s'est rendu pour s'enquérir de la situation sécuritaire de la ville avant de se rendre à la prison civile, où il a écouté des explications sur les conditions de détention des prévenus et incarcérés. Dans la zone de l'exploitation artisanale de l'or, à quelques kilomètres de la ville, M. Ahmed Salim El-Bouhabouini a rencontré des délégués des employés qui ont choisi délibérément d'exercer cette profession sans contrat de travail entre les sociétés privées et les orpailleurs qui garantiraient les droits et les devoirs entre les deux parties. Dans l'après-midi, la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme s'est réunie avec les syndicats des employés de la SNIM et le bureau de ces retraités avant de visiter le siège de l'ONG SOS Esclaves à Zouarat. Toutes ces réunions et rencontres ont permis à la délégation nationale des droits de l'homme de s'informer et de prendre le pouls de la situation au Tir Zemour. M. Ahmed Salim El-Bouhabouini, rappelant aux uns et aux autres que la Mauritanie est déterminée à tourner la page de l'esclavage et que les pouvoirs publics ont fait le nécessaire à cette fin. La caravane anti-esclavage qui sillonne actuellement les wilayas du Nord, caravane organisée par la CNDH, dirigée donc par le président de cette commission. Aujourd'hui, c'était leur activité dans la wilaya du Tir Zemour où il se trouve pour la deuxième journée consécutive. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures, avec les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé. Vous les voyez sur les graphiques, 75 nouveaux cas, 51 guérisons et malheureusement 2 décès. Et si on fait le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie, on en arrive à, on doit voir voilà l'autre partie du graphique, 38 515 cas positifs, dont 36 857 guérisons et malheureusement 814 décès. Ça, c'était l'évolution donc de la pandémie de la Covid-19 au niveau national durant les dernières 24 heures. On va voir maintenant la situation qui prévaut dans la wilaya de Oud-Charqi qui connaît ces derniers temps une augmentation des cas positifs de la Covid-19, d'où les mesures, le renforcement des mesures prises par les autorités sanitaires régionales, la sensibilisation autour de la vaccination, mais aussi autour de la nécessité de continuer à respecter les mesures préventives. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent Abdallah Souvi, compte-rendu revu en français par Mohamed Khattat. Ici, un point de concentration des populations parmi ceux ciblés par les équipes avancées de vaccination contre le coronavirus, entrant dans le cadre de la stratégie régionale pour faire face au rebond des cas de contamination constatés tout dernièrement dans certaines muqata'a du Oud-Charqi. Les populations, dit cet homme, doivent se prémunir contre la maladie et respecter la distanciation physique. Aujourd'hui, nous sommes venus acheter du poisson et nous avons amené nos cartes de vaccination car seules les personnes vaccinées entrent et sont livrées. Selon les chiffres et indicateurs sanitaires disponibles, il y a une baisse d'affluence dans les centres de vaccination et un relâchement dans l'application des mesures préventives, comme le constate ce résident de Nema, qui affirme que de nombreux cas ont été relevés à Baskenou, Digani, Timbeda et Nema. À force, dit-il, d'y voir de plus près, nous avons constaté que ces personnes atteintes n'ont pas pris de vaccin. Elles sont âgées entre environ 15 et 16 ans. Et donc, elles ont été contaminées par d'autres. Nous avons pris la décision d'intensifier les consultations dans la wilaya. Un constat qui est renforcé par le chef de service de la santé de base au niveau de la direction de l'action sociale au Oud-Charqi, M. Sidi Mohamed Ould Salik, qui déclare que l'affluence vers les centres de vaccination a nettement baissé ces derniers temps, alors que les campagnes de vaccination étaient réussies et les populations venaient massivement prendre des doses de vaccins.
Il est à noter que depuis qu'un rebond de cas de contamination a été constaté récemment dans la wilaya du Hod-Sharri, les autorités sanitaires insistent sur la nécessité d'intensifier la vaccination et d'appliquer les mesures préventives et les gestes barrières pour freiner la propagation du virus et de ses variants. La lutte contre la Covid-19 et le renforcement des mesures préventives au niveau du Hod-Sharri et précisément au niveau de Neima. Nous quittons la capitale de Hod-Sharri pour un peu plus à l'ouest, à quelques 600 km sur la route de l'espoir. Vous l'avez compris, nous sommes à Kifa, la capitale de l'Assaba. Kifa qui a vécu aujourd'hui à l'ère d'une manifestation organisée par les populations de la capitale de l'Assaba pour exprimer leur satisfaction à la suite du projet d'approvisionnement en eau potable de Kifa, mais aussi d'autres localités. Un projet dont le financement vient d'être obtenu, financement grâce aux bailleurs de fonds arabes. Cette manifestation s'est déroulée donc aujourd'hui. Alors, sur cette manifestation et ses motifs, des précisions avec notre correspondant là-bas à Kifa, Ahmed Oulissepti, compte rendu revu en français par Melika Naqli. Les populations de Kifa ont organisé une manifestation au cours de laquelle ils ont loué les mesures prises récemment par les autorités nationales d'approvisionner en eau potable la ville. Le coût du projet est de 327 millions de dollars. Le wali de l'Assaba a assisté à cette manifestation en présence des autorités administratives et sécuritaires. Il a mis l'accent sur l'importance du projet pour la ville de Kifa et l'ensemble de ses muqata'a qui bénéficieront du nouveau tracé d'adduction d'eau. Grâce à Dieu, dit-il, ce gigantesque projet va débuter le plus tôt possible. Le financement a été octroyé par les fonds arabes grâce aux efforts déployés par le gouvernement et aux engagements du président de la République. Une table ronde a permis de rassembler 175 millions de dollars. 6 villes vont bénéficier de ce projet, dont Gouraï, Selibabi, Kankossa et Kifa. Les élus locaux ont exprimé leur satisfaction quant à ce projet qui répond au vœu le plus cher des populations de la ville, depuis sa création à nos jours. Les populations ont souligné leur joie quant à l'importance de ce projet qui va leur permettre d'être approvisionnées en eau potable. Cette nouvelle donne va leur permettre d'améliorer notablement leurs conditions de vie et présage de lendemains meilleurs pour les populations de la wilaya de l'Assaba. À cette manifestation ont assisté de nombreux cadres et activistes de la société civile de la wilaya de l'Assaba. Manifestation de satisfaction donc pour ce projet qui va alimenter 92 villes et villages longeant l'axe Gouraï, Kifa, un projet donc dont le financement vient d'être signé il y a quelques jours, ici même à Nouakchott, entre la Mauritanie et les bailleurs de fonds arabes. Kifa, on y reste encore pour parler donc de cet atelier de formation à l'intention des délégations régionales de l'environnement et du développement durable des 3 wilayas, l'Assaba, le Tagan et le Guidimaha. C'est un atelier bien sûr organisé donc par les ministères de l'environnement et du développement durable en coopération avec la FAO. Que vise cette formation? Quel est son objectif alors? Élément de réponse avec notre correspondant là-bas, Babiri, compte rendu revu en français par Nadia Jekani. Cet atelier vise à former les délégations régionales de l'environnement et du développement durable sur les techniques de préservation de l'environnement. Cette préservation se fera par l'intégration des méthodes modernes au cours du travail quotidien effectué par les équipes locales, les techniques de collecte de données et la restauration des terres. L'atelier contribuera au renforcement de compétences des équipes qui seront ainsi capables de traiter toutes les situations par les techniques adéquates. Le Wali Moussaïd de l'Assaba, M. Mohamed Abdallah Ould Cheikh Sidiya, a déclaré que cet atelier est organisé par le ministère du Développement et de l'Environnement durable en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, représentée par le Programme de gestion intégrée des écosystèmes pour un développement durable en Mauritanie. Le Wali Moussaïd a remercié tous les partenaires, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour les efforts fournis dans ce cadre. Occasion pour le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, M. Djibril Sow, de mettre l'accent sur l'importance de cet atelier
qui permettra aux participants de veiller de plus près à la protection de l'environnement. Cette collaboration du gouvernement avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture vise à ce que les délégations régionales soient en mesure d'effectuer leur travail technique selon des méthodes modernes, ce qui permettra à toutes les zones et à toutes les terres de figurer sur les données numériques centrales du ministère du Développement et de l'Environnement durable et partant de faciliter l'accès aux informations. Voilà donc pour cet atelier sur l'environnement à Kifa que nous quittons pour la capitale économique qui a véritablement les pieds dans l'eau, surtout à la suite d'une légère pluie, dit-on, qui s'est abattue durant ces dernières 24 heures et qui a provoqué pas mal de désagréments, circulation perturbée, des flaques d'eau un peu partout. Bref, les populations de Nouadhibou ont les pieds bien dans l'eau et bien sûr il y a eu réaction rapide des autorités. Compte rendu sur cette situation avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, compte rendu revu en français par Yed Alifal. 20 mm de pluie sur Nouadhibou et voilà que la ville patauge. Des embouteillages monstres, des ruelles bloquées et des citoyens désemparés. Tel est le décor. Quelques camions-citernes tentent d'évacuer les eaux de pluie et c'est sous le regard hagard des Stéphanois. Les habitants déplorent cette situation qui touche de nombreux quartiers de la ville qui n'a pas de plan de lutte contre les inondations et d'évacuation des eaux de pluie. Selon cet homme, les camions-citernes semblent être incapables de gérer la situation correctement et ne constituent qu'une solution provisoire. Pour cet autre, cette situation est inacceptable pour la capitale économique d'un pays qui fêtera bientôt ses 60e années d'indépendance. Les camions-citernes sont incapables et n'interviennent qu'aux abords des marchés et si les principaux axes routiers s'emportent ces riverains. La zone franche de Nouadhibou a mobilisé dès les premières heures les moyens logistiques pour désengorger les axes principaux de la ville et les abords du marché, déclare ce cadre de la zone franche de Nouadhibou, qui assure que la situation reviendra normale dans quelques heures. Donc pour cette pluie de 20 mm qui s'est abattue ces dernières 24 heures à Nouadhibou et qui a provoqué, vous le voyez, des désagréments, ceci dans le cadre des pluies enregistrées dans le nord, puisqu'il n'y a pas simplement à Nouadhibou, il y a aussi à Boule-Noire 15 mm, Rinal 10 mm, Chami 2 mm, Frédéric 1 mm, et puis en Adrar, on a enregistré à Choum 8 mm et à Attar 2 mm. Et sur cette pluviométrie que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est l'aéroport international d'Abu Dhabi à l'arrivée ce matin du président de la République pour une visite aux Émirats arabes unis, visite au cours de laquelle il participera au sommet mondial sur l'industrie et l'industrialisation dont il est l'invité d'honneur. Ça, c'est la visite d'information entreprise par le ministre de l'Agriculture dans la wilaya de l'Adrar, qui visite marquée par plusieurs étapes aujourd'hui, plusieurs visites d'oasis pilotes, etc. Et ça, c'est ce tournoi donc de tir à la cible à Tiganto Trarza. Le coup d'envoi de ce tournoi, c'était ce matin, coup d'envoi donné par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Voilà, et puis n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas, et n'oubliez pas non plus de continuer à respecter les mesures préventives. C'est le seul moyen pour se prémunir contre la Covid-19. Votre santé est entre vos mains et préservez-vous, prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Alors, sur ce, je vous dis que tout à l'heure, après ce journal, vous pourrez suivre une émission qui s'appelle Aïnoun Ala, autrement dit un regard sur. Eh bien, le regard porte ce soir, actualité oblige, sur les journées de concertation organisées par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, des journées de concertation qui doivent s'achever aujourd'hui. Donc, débat tout à l'heure, débat conduit par mon confrère Saadna Haballah. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.